J'ai le plaisir d'avoir Jocelyne Baribeau. Comment vas-tu? Depuis Saskatoon? Oui, ça fait très bien. On est en tournée ici en Saskatchewan toute la semaine. Toute la semaine, tu es avec Mika pour votre projet, votre duo, Madame Diva et Mika, c'est ça? Oui, justement, je suis son invitée dans sa tournée à lui. Oh, il t'a invité pour sa tournée. Oui, c'est vrai... tournée un peu. Oui, c'est vrai que Mika, maintenant, il vole de ses propres ailes. Il a une carrière solo, il rayonne un peu partout, on le voit, il va dans les écoles, il fait des ateliers, il fait des spectacles. Il est vraiment bien lancé maintenant. C'est comme si, voilà, maintenant, il a... Est-ce qu'il aura toujours besoin de Madame Diva? Je sais pas. Non, c'est certain que non. Mais en ce moment, c'est une tournée. On aime ça tourner au mois de décembre ensemble. C'est fêté avec les communautés francophones et francophiles partout. Ça nous fait beaucoup de bien de faire ça ensemble. On a vraiment fait ça depuis très très longtemps, lui et moi. Okay. Alors c'est une des seules choses que je fais encore. Comme Madame Diva, j'en fais de moins en moins et c'est Mika qui prend vraiment beaucoup cette place-là en jeune public. Alors, je suis très fière de lui. On est très fiers de vous également et voilà, on va parler un petit peu, Jocelyne, de toi, de tes projets, de ton actualité artistique. En commençant par la plus récente, on va dire. On vient d'écouter ta chanson Fermier Morin, qui est le premier single ou la première chanson d'un futur album qui va sortir bientôt. Mais avant de parler de l'album plus en détail, parlons de cette chanson. Moi, quand j'ai écouté l'histoire de cette chanson, je suis tombé de haut. C'est quoi cette histoire de ton chien on lui a tiré dessus? C'était vraiment incroyable comme histoire. Ouais. Ah oui. Ouais, il y a quelques années, j'ai déménagé en campagne. Je pense que ça fait 7-8 ans là. J'avais une petite maison en campagne et une maison en ville, puis je faisais l'aller-retour tout le temps. Et finalement, on a décidé d'acheter une plus grande maison et vendre les deux autres pour vivre dans une seule place. Et on a appris, malheureusement, qu'il faut faire amplement attention que nos animaux ne quittent pas la cour. Parce qu'un voisin de très loin, je l'ai jamais rencontré, c'est pas quelqu'un que je connais. Je peux pas le voir parce que j'ai une 60aine d'acres de forêt entre lui et moi. Mais oui, c'est ça, mon chien a quitté la cour, il y avait 11 mois, puis a été dans la cour du voisin. Et au lieu de m'appeler pour me dire que mon chien était là-bas, il l'a tiré dessus, ouais. Mais c'est incroyable, c'est comme, bon, en plus, j'ai vu la photo de ton chien, il ressemble pas vraiment à un loup ou un coyote. Non, le monsieur a fait mais il ressemble vraiment à un chien, donc il peut pas être dangereux pour des vaches. Oui, absolument. Et heureusement, il a survécu l'expérience. Oui, c'est une belle, une histoire qui finit bien. La seule raison que j'ai pu écrire une chanson à ce sujet-là. Ça t'a tellement touché que tu as été inspiré d'écrire une chanson carrément. Oui. Bah oui, c'est vrai. Puis, moi, j'aurais réagi peut-être un peu plus. Moi, j'aurais peut-être été énervé parce que quand même tirer sur un animal. Non. Ouais. Puis la blessure a été très grave aussi. C'était très, très traumatisant pour nous. Mais écoute, on peut pas changer les êtres humains autres que nous-mêmes. On a des décisions nous-mêmes, comment on se gère, mais on peut pas gérer les autres et les choses qu'ils vont choisir de faire. Mais voilà, on est très chanceux qu'il a survécu, qu'il est rentré chez nous, on a pu le sauver. Puis par la suite, là, plusieurs années plus tard, je compose une chanson à cette expérience-là. Parce que là, c'est vraiment un projet qui va parler de différents genres de caractères ou de personnages alentour de moi en campagne. C'est ça un peu le but de ce prochain album. Oui, 200 acres. De parler de 200 acres, c'est ça exactement. C'est une chanson composée. La chanson thème de l'album est composée par ma copine Annick Granger, qui est franco-squoise, avec une autre amie qui s'appelle Mélanie Brûlé, c'est une franco-ontarienne. Puis les filles ont pensé à moi avec cette chanson-là parce qu'évidemment, j'habite la campagne, puis les plaines. Alors, les filles m'ont proposé ça et par la suite,
j'ai pondu d'autres chansons puis d'autres personnages et c'est vraiment cool parce que j'ai créé comme un petit monde alentour de ce 200 heures j'ai vu l'affiche de l'album. Justement, elle parle un petit peu, elle nous donne des indices. C'est beaucoup plus dans les prairies. Ça donne un petit peu des indices sur voilà le chemin que tu as pris pour nous offrir cet album. Oui, absolument. Et c'est avec la graphiste Roberta Landreth que j'ai travaillé à nouveau parce que c'est tellement quelqu'un qui œuvre à créer toutes sortes d'images qui peint, puis c'est ça exactement l'image pour l'album même physique qui va sortir en vinyle. C'est vraiment une image qui raconte toutes les histoires en dedans d'une image. C'est un petit couple vraiment assis dans leur chaise berçante avec toutes sortes d'histoires qui comptent. Puis je trouve ça vraiment cool de voir comment elle, comme artiste, elle a pris toutes mes idées pour créer quelque chose de toute beauté comme ça. Est-ce que tu vas rester toujours dans ton style folk, country, ou est-ce qu'on va avoir des surprises? Non? Je pense pas qu'il y a trop de surprises dans le style. Dans le style, ouais. Peut-être dans les propos qu'il y a d'autres choses. Okay. C'est pas tous les jours que je compose des chansons pour mon voisin qui est tiré sur mon chien. Mais j'ai aussi un autre voisin qui est un clown de rodeo, un bullfighter, on appelle ça en anglais ici. Alors lui, il y a une chanson pour lui. J'ai un autre voisin qui est décédé. Je l'ai jamais connu, mais c'était un ermite. Non, spécial voisin. Alors, cet album, ça sera spécial voisin. Oui, c'est juste les voisins, le spécial des voisins. Mais c'est quand même des moments que c'est pas tout le monde qui vit ce que je vis. Je trouve ça intéressant et je suis toujours en train d'observer les autres. Puis mes enfants ils disent tout le temps de faire attention de pas trop m'offusquer dans la vie parce que je vais vous écrire une chanson. J'ai comme une tendance de m'inspirer par des... Ouais, tu essaies de lancer des messages d'après ce que tu ressens des fois, des messages soulignés. Tu t'engages peut-être pour des choses qui te tiennent à cœur et puis tu lances des messages. C'est bien? Oui. Je sais que Daniel Roy, qui était mon invité tout à l'heure, d'ailleurs, il te passe le bonjour et puis il va participer dans cet album également. Il m'a dit. Il a très bien participé à cet album-là. Il a travaillé très fort avec nous. Ils sont venus. C'est la première fois que j'enregistre chez moi, en campagne. Studio 48, c'est ça s'appelle? L'atelier 48. L'atelier, pardon. Ça. Oui, l'atelier. Non, mais c'est pas grave. Puis chez nous, il y a 4 chambres à coucher puis un studio où on peut aller faire la création. J'ai des amis artistes qui vont louer puis rester puis travailler sur un projet pour avancer. Souvent, on a besoin de ça, on a besoin de recul. Mais pour moi, j'avais besoin de créer chez nous avec d'autres mondes. Alors, c'est la première fois que j'enregistre un album chez moi. On a fait venir tout l'équipement qu'on avait besoin parce que j'ai pas des équipements pour l'enregistrement, mais j'ai l'emplacement. Alors, c'était vraiment spécial parce que on avait Daniel plein milieu de la salle, puis Murray Pulver et Julian Bradford et Annick Granger est venue. Annick est venue de Montréal. Oui, elle habite maintenant à Montréal, je sais, oui. C'est ça, exactement. Alors, on a eu beaucoup de plaisir, de beaux repas ensemble, toute la gang. Ça aussi, ça m'a plaît beaucoup. Et puis, passer du temps. Oui, puis vu la superficie de ton terrain, il risque pas des voisins qui vont déposer plainte pour tapage nocturne. Non. Je pense qu'on est correct. Vous êtes correct. Écoute, on n'est pas. Moi, j'ai quand même 52 ans. Je veille pas très tard. c'est plus comme dans la trentaine. Mais non, c'est comme c'est l'heure des nouvelles. Genre, mais bon, c'est correct. C'est la routine qui embarque là maintenant. Ouais, c'est vrai, Jocelyne. Alors restons. Donc ça va. La première, j'imagine. Quand est-ce que ça va être le lancement de l'album? J'ai vu que ça sera à Ottawa, dans tes réseaux. Ouais, c'est quand même cool. J'ai été invitée au Centre national des arts à Ottawa, puis on va faire la mise en scène vraiment de le montage du spectacle. Alors, j'arrive quelques jours en avance. Je travaille avec des musiciens, dans ce cas-là, québécois. J'ai aussi un band maintenant de musiciens au Québec. J'ai une nouvelle, j'ai un gérant, puis un label, puis une agence de booking au Québec maintenant. Alors, ces gens-là, oui, c'est cool. Hein? C'est cool, ouais. Mais ils embarquent le défi là-dedans, c'est que maintenant que tout est tellement trop cher,
qu'on peut pas faire venir toute notre gang tout le temps avec nous. Ouais. Alors, c'est beaucoup moins cher de me déplacer puis engager les gens de la place. Alors, ces musiciens-là vont se déplacer en auto à Ottawa au lieu en avion de chez nous. Mais bon, on va monter le show pendant 4 jours et là, le lancement sera le 4 février. À Ottawa. Ouais, alors j'ai très, très hâte. Les billets sont déjà en vente et si jamais quelqu'un veut prendre l'avion, venir voir le lancement. Comment justement se procurer les billets pour les gens qui... C'est sur le site du CNA, le Centre national des arts du Canada. Et après avoir terminé ce show, est-ce que tu auras le temps de revenir pour le Festival du Voyageur? Je vais de là, je vais aller à Montréal faire un lancement, un spectacle au verre-bouteille avec des collègues en musique country. Puis par la suite, je vais aller faire un show chez mon gérant. Il y a un studio là-bas à Québec où ils vont faire un spectacle je pense que c'est le 18 février. Je ne peux pas tout annoncer là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont impliqués aussi. Mais c'est vraiment ça va être une soirée assez intéressante au féminin, je trouve. De belles artistes avec beaucoup à dire et beaucoup de belles musiques. Alors, je vais être là, puis je vais revenir, mais non, je vais pas être au festival cette année. Cette année, tu vas faire la passe. OK. Oui. Est-ce que Mika sera là? En principe. Mika sera là. Oui, sans faute. Là, Michael va être là. Je n'ai pas le droit de le dire tout fort, là. Oui, là. On n'a pas encore le droit, mais oui. Oui, il faut payer des royalties à Mika avant de parler à sa place. Non, c'est plutôt le festival. Je devrais être poli, mais non, c'est quelqu'un qui, effectivement, il fait beaucoup de spectacles scolaires ce mois-là. Je pense qu'on est, je sais pas, 19-20 spectacles là, qui est prévu pour le mois de février. Alors, ça sera un mois très, très chargé pour lui. Puis, de mon côté, il reste sûrement un lancement pour l'album, probablement fin février. Puis, on essaie de déterminer le comment et le où. Le présenter ici à Winnipeg, parce que... Oui, il me semble que je devrais, hein. Oui. Ouais. Pour tes fans ici. C'est un album vinyle aussi. Alors, le physique sort le 4 février au CNA. Puis là, côté numérique en ligne, ça va être la fin février. Alors, il y a 2... Tu sais, alors, je pourrais faire un spectacle fin février. Oui. Je vais organiser ça dans mon Organise. On sera là pour te voir. Oui. On est en pleine période du mois de décembre, c'est les périodes de la fête et j'imagine, c'est vraiment pour Madame Diva et Mika, c'est la période justement de festif et d'offrir de beaux spectacles. D'ailleurs, vous avez un spectacle ici au CCFM bientôt le 14 décembre ou le 13 Le 14? Le 14 au CCFM. Il faut absolument que les gens viennent voir. C'est un nouveau spectacle, plutôt Mika qui joue de la musique et chante Noël. Il a fait des modifications à ses décors. On a des musiciens, on a Michael Odette avec nous et Joël Perrault qui sera là aussi. Oui. Et c'est vraiment un excellent spectacle. On l'a fait plusieurs fois déjà ici en Saskatchewan. Les familles sont beaucoup aimées. Ce que j'ai remarqué que j'aimerais dire, Wissam, c'est que les gens devraient considérer d'amener leur famille aînée. C'est vraiment un beau spectacle aussi pour les aînés. Puis on pense pas souvent à ça. On oublie. On oublie les aînés, c'est vrai. Absolument. Je suis complètement d'accord. Alors, je suggère, si jamais les gens veulent, c'est au CCFM pour les billets, ccfm.mb.ca, mais c'est de penser à ça aussi. Les aînés aiment énormément ce genre de spectacle. Les grands-parents avec les petits-enfants. Ça serait génial. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et je trouve que il y a vraiment de quoi de très, très beau. Hier, on était à Saint-Denis. Et c'est ça que j'ai remarqué. C'est, les aînés sont en train de chanter autant que les petits. Puis des beaux sourires que je voyais sur les faces des aînés. Je me dis, il faut vraiment que je mentionne ça. C'est vrai. Il faut pas les oublier. Non, il faut pas les oublier, surtout en ces temps de fête. Et justement, Jocelyne, pour terminer notre belle jazette et notre belle entrevue, je te laisse le micro pour passer tes vœux de fin d'année à la communauté, à ta famille, à tes proches, tout ce que tu veux dire, tu as le micro. Vas-y, carte blanche, lance-toi. C'est intense. Mais moi, je souhaite quand même à tout le monde un peu de paix. Je trouve qu'on est très, 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 très chargé les derniers temps, mais les dernières années ont été
difficile pour beaucoup, beaucoup de monde. Ça continue d'être difficile et je pense que si on pourrait souhaiter ça pour les gens, un peu de paix pour tous les gens partout sur la Terre, ça serait vraiment très, très, très apprécié de ma part. Et je pense que pour tout le monde aussi. Absolument. Et mais c'est ça, joyeux Noël, Wissam. J'espère que toi aussi, ça ira bien pendant les fêtes, que tu aurais le temps un peu de recul. Merci beaucoup. Je te renvoie les vœux et les compliments et je souhaite plein de belles choses, plein de réussites dans tes projets solo, toujours avec Madame Diva qu'on a toujours envie de voir. Et puis je souhaite également plein de succès à Mika et puis à toute la famille Baribeau. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Jocelyne. Je t'apprécie beaucoup et merci infiniment. Mais bonne soirée toute la gang au Manitoba. On se revoit le 14 décembre. Absolument. Et puis on termine cette belle discussion avec une chanson de toi, justement dans l'esprit de Noël. Noël sur la prairie de Jocelyne Baribeau. Sur ça, merci infiniment et à bientôt le 14. À bientôt.